Comme tout le monde, c'est en voyant Ascenseur pour l'échafaud que j'ai découvert l'existence de Miles Davis, et surtout de sa musique, et plus encore de ce son de trompette si envoûtant. Florence, Jeanne Moreau, errant la nuit sur les Champs-Élysées au son de Miles. Ça m'a marqué à tel point que je n'en suis jamais vraiment revenu. Vous aussi? Ça m'étonne pas. Malgré tout, au fil du temps, j'ai croisé de loin en loin, toujours au cinéma, Miles Davis et sa trompette. Par exemple dans Lenny de Bob Fosse, où le son Bob de Miles résonnait parfaitement avec le noir et blanc qui habillait Dustin Hoffman, alias Lenny Bruce. Moches, tes cassettes, elles sont toutes pareilles. Dans les années 80, j'avais été surpris par l'apparition de ce morceau plus rare que j'adore, Moon Dreams, extrait de Birth of the Cool, fin 40, arrangement signé Gil Evans. C'était dans 36 fillettes de Catherine Breillat et visiblement Delphine Zantou, comme Étienne Chicot, n'était pas vraiment de mon avis. S'il y a une musique que je peux pas blairer, c'est bien le jazz. Ouais, c'est nul le jazz. Toutes ces trompettes, c'est comme l'aspirateur, ça me donne mal à la tête. Ça ne m'a pas empêché de poursuivre mon voyage avec Miles, avec ce ballet en rouge, tendance flamenco, sur le sublime Soleá de l'album Sketches of Spain, dans la fleur de mon secret de Pedro Almodóvar. Almodóvar, qui lui aussi aimait tellement ce morceau qu'il l'avait déjà casé au générique somptueux de Talons Aiguilles. Et puis d'ailleurs, dans ce même Talons Aiguilles, il récidivait avec la saeta, toujours issue de Sketches of Spain, et c'était pas mal non plus. Et puis au début des années 2000, pour rester dans le thème espagnol, j'ai été percuté par ce Spanish Key, période électrique, époque Beaches Brew, dans Collatéral de Michael Mann. Ça faisait son petit effet. Sinon, grâce à Pleasantville de Gary Ross, je retrouvais des frissonnantes sensations de jeunesse quand je posais délicatement sur ma platine le fameux Kind of Blue et que débutait le magique All Blues. Du noir et blanc en couleur, assurément. Dans Kind of Blue, le dernier morceau s'appelait Flamenco Sketches. Et là aussi, je l'avais retrouvé avec une émotion non dissimulée dans ce très beau moment de Basquiat, le film de Julian Schnabel. Ce même flamenco sketches adoré que je recroisais quelque temps plus tard dans A Bronx Tale, le film de Robert De Niro, un film dans lequel le son de trompette de Miles faisait très bon ménage avec la voix de Bob. Bon, sinon j'aimais bien ce Nature Boy qui s'insinue sans crier gare dans le match entre Matt Damon et Jude Law dans le talentueux Mr. Ripley. All only children.
Et mieux encore, ce très émouvant It Never Entered in My Mind, toujours signé Miles Davis bien sûr, enveloppant cette danse exécutée par le couple parfait formé à nouveau quelques années après Pretty Woman par Julia Roberts et Richard Gere dans Runaway Bride. J'en suis tout chose. Et puis, comme pour boucler la boucle, en 2019, j'ai eu le bonheur de réentendre dans Burning de Lee Chang-dong ce thème d'ascenseur pour l'échafaud, accompagnant cet instant étrange et gracieux, une chorégraphie là aussi qui m'avait vraiment remué. Bon, à ce stade de la compétition, il est peut-être temps de faire un petit résumé de la carrière de Miles Davis. Et ça tombe bien puisque Miles Ahead, le biopic officiel du trompettiste, nous y invite avec Don Cheadle dans le rôle titre. Allez, on y va. Très bop dans les années 40-50. En compagnie du grand Gil Evans à la fin des années 50. À la tête du quintet le plus magique de l'histoire du jazz dans les années 60, avec Wayne Shorter au sax, Tony Williams à la batterie, Ron Carter à la contrebasse, Herbie Hancock au piano et Miles Davis à la trompette. Et pour finir, en pleine extase électrique, dans les années 70-80. Justement, cette électricité dans l'air m'avait ramené au début des 70s, où retentissait le thème de Jack Johnson, un album célèbre de Miles, qui était en fait la BO d'un documentaire sur un grand boxeur noir, Jack Johnson donc. And right behind him is a man who casts a giant shadow, Jack Johnson. Le documentaire que j'avais fini par découvrir m'avait convaincu de revenir à l'album. C'est surtout dans les années 80 que Miles avait fait son vrai retour au cinéma. En tant que soliste incendiaire auprès de John Lee Hooker, dans le néo-noir Hotspot de Dennis Hopper, et puis toujours en guest star dans la BO de Siesta, composée par Marcus Miller. Siesta, un film improbable de Mary Lambert où j'aimais particulièrement la robe rouge d'Ellen Barkin. A Kind of Red en quelque sorte. Dans le même ordre d'idées, j'aimais bien sa contribution cuivrée à la musique de Robert Irving III, un des membres de la troupe de Miles dans les années 80, dans le méconnu Street Smart de Jerry Schatzberg, en pleine 42e rue à la grande époque. Il y avait mieux encore, cette apparition en musicien de rue sous les sarcasmes de Bill Murray dans Scrooge, alias Fantôme en fête, de Richard Donner. Là j'avoue que je m'y attendais pas. Bon, pour finir, toujours dans les années 80, je ne pouvais pas manquer cette apparition de Miles, un vrai rôle de Mac dans un épisode de la série Deux flics à Miami. Avec le doublage français, c'est encore mieux. C'est vraiment chouette ça, j'en voudrais bien. Où est-ce que vous l'avez trouvé? Tout le monde me le demande, ça vient du Niger. C'est pas vrai, je suis du Niger moi aussi. À une certaine époque, j'en avais importé et je les revendais. C'est à base d'ivoire très pur. Ouais, c'est très pur comme toutes les filles qu'il y a ici. Eh oui, comme toutes nos filles. J'avais pensé finir là-dessus, mais finalement, je me suis ravisé. J'ai eu envie d'écouter la vraie voix de Miles Davis. I've been to a lot of interesting places.
Sa voix, mais aussi sa musique, une dernière fois. My name's Billy Cross. If you don't mind, we'd like to play something for you. 1, 2, 3, 4. C'était dans Dingo de Rolf de Herr, dans lequel Miles Davis jouait le rôle d'un trompettiste qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. La musique était signée Michel Legrand, qui retrouvait pour une ultime session son ami Miles. Une session ultime avec laquelle je peux vous quitter en toute sérénité, en toute éternité même.